Alors, venez vous mettre debout s'il vous plaît. Et prenez quelques instants debout pour sentir comment vous êtes. Qu'est-ce qui vient à votre attention aujourd'hui? Et puis, notez pas plus particulièrement la façon dont vos plantes de pied font contact avec le sol. Et quand vous mettez votre attention dans les plantes de pied, est-ce que ça vous incite à du coup faire quelque chose, à vouloir bouger les pieds? Et sentez si vous êtes en contact de manière relativement équilibrée déjà entre votre pied droit et votre pied gauche, ou est-ce que vous êtes un peu plus ancré sur un pied que sur l'autre? Et puis, notez également si vous avez l'impression que vous pouvez sentir les orteils de chaque côté et chacun séparément, ou si les orteils ça reste quelque chose un peu en paquet. Et si certains sont plus clairs que d'autres, ben notez que certains sont plus présents, plus clairement en contact avec le sol que les autres. Et puis avec cette sensation d'appui des pieds au sol, notez comment vous êtes debout. Notez où sont vos épaules. Notez la longueur de vos bras. Et puis vous allez, vous allez faire ça une fois de chaque côté, et donc écoutez un petit peu les questions que je vais vous poser de manière à écouter ce que vous allez faire. Vous allez délicatement, enfin comme vous voulez, soulever un bras et puis l'autre, avec l'idée de sentir l'aisance, le poids de votre bras, et de comparer la sensation du pied droit et du pied gauche, du bras droit pardon et du bras gauche. Donc quand vous voulez, allez-y. Et ensuite, vous garderez ça dans un coin de votre mémoire. Donc notez s'il y a un bras qui était un peu plus léger, plus facilement disponible. Et puis vous laissez ça, vous venez vous allonger au sol. Alors allongez-vous au sol. Et d'abord, laissez-vous le temps d'arriver et laissez le corps, la masse du corps se déposer. Et amenez l'attention sur le côté du bras qui vous a paru plus léger si c'était le cas, c'est-à-dire si vous avez senti que d'un côté le bras était plus léger, prêtez attention à ce côté-là. Si vous n'avez pas senti de différence entre un côté et l'autre, décidez par quel côté vous commencez et vous allez vous intéresser à la façon dont le talon fait contact au sol, dans la façon dont vos orteils pointent. Est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez distinguer vos 5 orteils dans cette configuration dans l'espace? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un petit peu en paquet? Toujours du même côté, sentez comment votre mollet fait contact avec le sol. Sentez si votre cuisse est en appui. Et quelle sensation de longueur est-ce que vous avez de cette jambe dont vous venez de sentir différentes parties? Quelle sensation d'ouverture est-ce que vous avez également? Et puis intéressez-vous à votre bassin, toujours du côté correspondant à la jambe que vous venez de sentir. Est-ce que vous avez l'impression que ce côté-là du bassin est
se laisse lourdement aller dans le sol. Et puis vous allez encore remonter pour sentir la façon dont le côté du dos repose, en particulier vos côtes, donc toujours du même côté. Quelle est la sensation d'étalement? Quelle est la sensation d'ouverture et de volume de ce côté-là de la cage thoracique? Où est votre épaule par rapport au sol de ce côté-là? À quelle distance? Et à quelle distance est votre bras de ce côté-là? Quelle distance par rapport à votre flanc, à votre côté? Comment est-ce que vous sentez l'orientation de la paume de main de ce côté-là? Comment est-ce que vous sentez votre visage de ce côté-là? Et si vous élargissez un tout petit peu à votre tête, est-ce que votre tête se trouve légèrement penchée, inclinée de ce côté-là, tournée de ce côté-là, ou plutôt de l'autre côté? Vous avez longuement senti donc un premier côté. Comment maintenant sentez-vous l'autre côté? À quelle distance se trouve l'autre épaule du sol? Comment sentez-vous votre bras de l'autre côté? La paume de main. Comment sentez-vous le côté des côtes? En quoi est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est différent? C'est pas obligatoirement différent, mais est-ce que c'est différent du premier côté? Est-ce que le bassin est posé différemment de l'autre côté? Quelle sensation est-ce que vous avez de votre jambe, de cette deuxième jambe? Si elle est différente de la première, en quoi elle est différente? Est-ce que vous pouvez sentir et situer les 5 orteils de ce côté-là? Et puis maintenant que vous avez fait le tour, laissez doucement votre tête rouler d'un côté et de l'autre en sentant la liberté que vous avez là maintenant. Et notez si vous avez l'impression que ça roule un peu mieux d'un côté que de l'autre. Et puis, vous allez laisser votre tête revenir. Alors, vous allez rouler par un côté pour venir vous asseoir. Vous pouvez venir vous asseoir sur le sol. Si vous avez l'impression que ce sera difficile pour vous de tenir dans une position confortable assis au sol, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur une chaise. Sur le rebord de votre lit, sur le rebord de votre canapé, peu importe. De manière à pouvoir amener et aller chercher les orteils de votre pied gauche. Donc est-ce que vous pouvez vous organiser pour que le pied gauche peut-être soit sur votre cuisse droite? Et avant de faire quoi que ce soit, donc l'autre jambe peut être vraiment reposée. Votre jambe, si vous êtes assis au sol, votre jambe peut être longue. Et vous mettez le pied gauche sur votre cuisse droite. Donc la jambe droite peut être longue. Voilà. Voilà, de manière à ce que vous alliez chercher assez facilement vos orteils. Et vous allez commencer quelque chose de tout simple, c'est de prendre le gros orteil avec la main droite. Voilà. Et commencer à faire un mouvement qui serait de l'ordre de laisser votre orteil tire-bouchonner, s'être légèrement tourné dans une direction et dans l'autre.
Et vous voyez si déjà rien qu'en faisant ça, vous respirez. Donc c'est-à-dire c'est pas l'orteil qui va faire un rond dans l'espace, c'est vous prenez un bout de l'orteil, c'est comme si vous pouviez imaginer, je sais pas, mettre une clé dans une serrure et vous tourniez la clé. C'est un peu cet ordre-là. Mais pas avec l'idée d'enfoncer votre orteil dans le pied, et au contraire peut-être avec l'idée d'allonger un petit peu l'orteil quand vous essayez de légèrement tourner cet orteil. Et donc, trouvez comment vous organiser de manière à ce que ce soit, à défaut d'être plaisant, au moins facile et que vous puissiez respirer. Combien d'os est-ce que vous pensez qu'il y a dans cet orteil? Et peu importe si c'est juste ou pas. Faites ça de manière à ce que ce soit facile et n'insistez pas à l'endroit qui serait désagréable. Par où vous le tenez cet orteil? C'est le plus gros, le plus large, le plus long peut-être, enfin souvent, pas nécessairement, mais souvent. Est-ce que vous le prenez par l'extrémité? Est-ce que vous le prenez par la base? Est-ce que vous avez l'impression que ça tourne un petit peu plus facilement dans une direction que dans l'autre? Ou que vous respirez plus librement dans une direction et dans l'autre? Est-ce que vous utilisez votre regard pour faire ça? Est-ce que vous êtes en train de regarder ce que vous faites? Est-ce que ça changerait quelque chose dans votre perception si vous enleviez les yeux de vos orteils? Si vous cessiez de regarder? Est-ce que votre main est souple, délicate, sympathique? Ou est-ce qu'elle va être plus dans une intention d'aller tirer, forcer, je ne sais pas? Ok. Et puis laissez cet orteil quelques instants. Vous pouvez changer la façon dont votre pied est organisé, votre jambe, etc. Et vous n'hésitez pas d'ailleurs à tout moment à reposer votre pied ou votre jambe si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe de désagréable ailleurs. Et puis quand vous avez pris une petite pause, vous allez vous retrouver dans la même configuration de manière cette fois-ci à aller chercher le deuxième orteil. Et même idée, même mouvement, commencez à aller chercher, à tourbillonner, à laisser cet orteil se tourner, mais avec délicatesse. Est-ce qu'il tourne mieux dans cette direction, dans une direction pardon, que dans l'autre? Donc vous vous intéressez au deuxième orteil, toujours du même pied. Et si vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous bougez cet orteil, il y a comme un arrêt de votre respiration, est-ce que vous pouvez chercher à comment faire en sorte que votre respiration reste toujours présente?
Donc intéressez-vous à cet orteil dans un sens, dans l'autre. Est-ce que vous pouvez sentir que au fur et à mesure que vous répétez ça, il y a peut-être plus facilement une idée d'allongement, plus facilement quelque chose qui devient plus doux? Et là encore, est-ce que vous pouvez distinguer plusieurs os dans cet orteil? Ou est-ce que pour vous, ça vous paraît comme un bloc? Et est-ce que vous pouvez peut-être essayer de le mobiliser à partir de différents endroits? Donc ça peut être l'extrémité, ça peut être le milieu, ça peut être la base. Et puis quand vous voulez, laissez ça quelques instants. Peut-être que vous pouvez commencer à sentir certains orteils un peu différemment. Et puis, quand vous vous sentez prêt à continuer à explorer, eh bien, vous allez chercher l'orteil du milieu, le troisième orteil. Et même idée, même chose. Comment est-ce que vous sentez cet orteil-là? Est-ce qu'il a de la mobilité? Quelle mobilité est-ce que vous lui trouvez? Dans quelle direction est-ce que vous avez l'impression qu'il bouge le mieux? Par où vous l'explorez? Est-ce que vous le regardez? Est-ce que ça changerait quelque chose selon que vous regardez l'orteil ou pas dans la sensation de ce que vous faites? Ou simplement dans le confort de votre assise? Et puis, quand vous l'avez fait un certain nombre de fois, laissez ça à nouveau. Prenez une petite pause. Et à nouveau, quand vous vous sentez prêt à explorer, vous allez cette fois-ci chercher le quatrième. Même idée, même mouvement. Alors celui-là, il commence à devenir peut-être un peu plus petit. Comment est-ce que vous le sentez? Par où vous le prenez? Quelle mobilité vous lui trouvez? Est-ce que vous pouvez avoir des doigts délicats qui ne le compressent pas et qui cherchent juste à le mobiliser? En particulier si vous sentez qu'il y a peu de mobilité, n'essayez pas de forcer. Et est-ce que sentez en tout cas au fur et à mesure de
ce que vous faites si ça devient de plus en plus tendre, si je puis dire, de plus en plus souple. Ok. Et puis, eh bien ensuite, vous terminerez par le dernier, le petit orteil. Alors là encore, quelle sensation est-ce que vous en avez? Par où vous le prenez, celui qui est si petit? Dans quelle direction vous avez l'impression qu'il est plus disponible? Vers l'intérieur, vers l'extérieur? Est-ce que vous prenez cet orteil par le dessus de votre pied, par le dessous? Comment vous vous êtes organisé? Ok, et puis quand vous l'avez fait un certain nombre de fois, laissez ça et revenez vous allonger au sol pour prendre votre pose sur le dos et peut-être, si vous en avez envie, sentir ce qui commence à changer dans votre perception de votre pied et peut-être d'ailleurs également lorsque vous êtes au sol. Quand vous voudrez, vous allez revenir vous asseoir s'il vous plaît. Ce ne sera pas une leçon uniquement assise, je vous rassure. Voilà. Donc même pied que vous allez chercher avec la même main. Même pied, même main. Et cette fois-ci, vous allez à nouveau reprendre votre gros orteil et vous n'allez pas le tourner autour de lui-même. Vous allez simplement, dans un premier temps, avec délicatesse, avoir la sensation que vous pourriez simplement l'allonger. Donc c'est quelque chose qui est tout petit. Hein. Vous prenez votre gros orteil et vous cherchez à avoir une sensation que cet orteil-là pourrait s'allonger. Comme si vous vouliez donner de l'espace entre les os. Et voyez si vous pouvez faire ça en respirant. Et puis, la prochaine fois que vous faites ça, une fois que votre gros orteil sera allongé, vous commencez à le plier de manière comme si vous vouliez le ramener vers la plante de pied. Et puis vous le ramenez. Et l'idée, c'est pas simplement de le plier, c'est d'abord de l'allonger et ensuite de le plier. Et sentez comment vous faites ça. Vous allez donc vers la plante de pied, mais vous n'êtes pas obligé d'aller toucher la plante de pied. Respectez ce qui est confortable pour vous. Peut-être qu'au fur et à mesure que vous faites ça, vous allez sentir un peu plus, après quelques explorations, que ça va un peu plus facilement ou que peut-être ça va légèrement plus loin. Mais voilà, vous allongez et vous ramenez vers la plante de pied.
Et sentez quand vous faites ça, si l'orteil bouge tout seul ou si ça entraîne d'autres orteils. Contrairement à la semaine dernière, là c'est vos doigts qui font le travail. Donc est-ce que ça laisse les orteils, les autres, plus tranquilles? Et quand vous faites ça et que vous pliez cet orteil, du coup, est-ce que ça clarifie peut-être la sensation des os de votre orteil? Ok. Laissez ça quelques instants. Et quand vous voulez, vous allez prendre votre deuxième orteil et faire la même chose. Donc dans un premier temps, simplement allonger, juste pour sentir, juste pour avoir cette idée d'allongement, ce qui est peut-être un demi-millimètre, hein, mais voilà, vous l'allongez et ensuite, au bout d'un certain temps, vous commencez à le plier vers la plante de pied. Est-ce que vous respirez? Comment ça se passe avec cet orteil-là? Peut-être que c'est votre orteil le plus long, peut-être qu'il va loin, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, quand vous l'avez fait un certain nombre de fois, laissez ça quelques instants. Et n'hésitez pas à changer la position de votre jambe si vous en ressentez le besoin. Et puis à nouveau, quand vous voudrez, vous reviendrez dans cette position de manière cette fois-ci à prendre votre troisième orteil, à commencer à plusieurs fois chercher simplement à l'allonger. Et notez si vous prenez pour l'allonger l'extrémité, ou si vous prenez le milieu ou la base de votre orteil. Et puis quand vous voulez commencer, une fois allongé, à plier cet orteil en direction de la plante de pied. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est aisé, confortable? Est-ce que c'est le seul orteil à bouger du coup? Ou est-ce que ça, même si c'est vos mains qui font le travail, est-ce que ça entraîne quand même d'autres orteils? Et puis, quand vous voulez, faites ça avec celui d'à côté. Donc vous l'allongez. Si je ne me trompe pas, on est sur l'avant-dernier. Le quatrième.
4e orteil. Vous allongez, vous ramenez. Donc celui-là est déjà un petit peu sans doute plus court que les autres. Est-ce que c'est OK? Qu'est-ce qui bouge? Laissez ça quelques instants. Et puis, quand vous voudrez, vous vous attellerez au dernier, donc au tout petit. Est-ce que vous pouvez d'abord l'allonger plusieurs fois, celui-là, qui est vraiment petit, avec délicatesse, en respirant, en souriant. Et puis quand vous voulez, vous commencez à l'amener en direction de la plante de pied. Et sentez quand vous rapprochez le petit orteil de la plante de pied, est-ce que vous avez tendance à aller à l'intérieur mais proche des 4 autres orteils ou plutôt à l'amener un peu vers l'extérieur de la plante en éloignant légèrement votre petit orteil des autres? Et puis, est-ce que vous pourriez prendre les 5 orteils avec la main et maintenant avoir cette même idée d'allonger vos orteils et ensuite de les ramener, les 5, vers la plante de pied avec délicatesse? Est-ce que vous les prenez par en dessus, par en dessous? Vous voulez d'abord essayer de faire ça avec une seule main. Si vous avez l'impression que ça marche vraiment pas, vous pouvez utiliser les 2 mains. Mais voilà, si vous faites ça avec tous les doigts de pied, ensemble, en même temps, avec délicatesse. Ok. Et puis quand vous voulez, laissez ça et venez vous allonger au sol. Prenez une pause sur le dos. Est-ce que quelque chose attire votre attention quand vous revenez au sol? Est-ce que c'est uniquement la sensation du pied qui est différente? Ou est-ce que ça se passe ailleurs? Vous allez plier vos 2 jambes s'il vous plaît. Vous allez poser le pied gauche, en tout cas le pied que vous étiez en train d'explorer, sur la cuisse opposée, donc a priori la cuisse droite. Et vous allez vous organiser de manière... Donc les 2 jambes sont pliées, les 2 jambes sont pliées. Voilà. De manière à ce que vous puissiez aller chercher les orteils de votre pied gauche avec la main droite. Et est-ce que vous pouvez quelquefois refaire ce que vous avez fait au tout premier, c'est-à-dire tourner chacun de vos orteils, vous pouvez faire l'un après l'autre. Donc le gros orteil, vous le tournez autour de lui-même, et puis après le deuxième, et le troisième, et voilà, un après l'autre. Et sentez comment ça se passe maintenant. Donc vous tournez avec cette sensation peut-être d'allonger.
Et vous passez d'un orteil à l'autre, du gros au petit, puis quand vous êtes arrivé au petit, vous revenez au gros. Est-ce que vous respirez? Est-ce qu'il y a un orteil qui est plus facile que les autres, ou certains orteils qui sont plus faciles que les autres? Est-ce que ça reste aisé de faire ça sur le dos? Ok. Et puis, prenez une petite pause. Et pour poursuivre, vous allez revenir vous asseoir quelques instants. Et cette fois-ci, organisez-vous pour avoir la jambe gauche du coup pliée, hein, ou la jambe droite si vous avez changé de jambe. La jambe gauche pliée, l'autre peut rester longue. Et de manière à avoir les deux mains de part et d'autre de votre pied. Et si vous êtes sur une chaise, ben, vous mettez le talon sur la chaise, si c'est possible. Voilà. Et vous allez prendre votre gros orteil avec les doigts d'une main et vous allez prendre les 4 autres orteils avec les doigts de l'autre. Et en respirant, vous allez délicatement, s'il vous plaît, délicatement, commencer à séparer un peu plus ou à agrandir l'espace entre votre gros orteil et les 4 autres. Et soyez délicat, surtout si vous passez beaucoup de temps avec des pieds dans des chaussures, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Cherchez pas à créer un espace non plus trop grand. Ça ne doit pas tirer, ça ne doit pas faire mal. Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous regardez ce que vous faites? Est-ce que c'est indispensable et est-ce que si vous ne regardez pas, ça change quelque chose à ce que vous faites? Et sentez si en faisant ça, vous écartez plus votre gros orteil que les 4 autres, ou est-ce que c'est assez égal dans votre sensation, la façon dont vous donnez de l'espace à cet endroit-là? Et puis, vous allez prendre votre deuxième orteil avec le gros orteil. Et les 3 autres restent dans l'autre main. Et vous allez commencer, là encore, à écarter, à donner un tout petit peu plus d'espace à cet endroit-là, entre le deuxième et le troisième orteil. Et puis, vous allez prendre le troisième orteil avec les 2 premiers et vous cherchez à donner un peu plus d'espace entre le troisième et le quatrième orteil.
Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous pouvez rester délicat? C'est des espaces qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être ouverts. Est-ce que vous pouvez résister à la volonté peut-être de faire beaucoup pour mieux sentir et du coup aller dans quelque chose qui est de l'ordre du tiraillement? Et puis, la prochaine fois, vous prenez les 4 premiers orteils ensemble, petits séparément, et vous écartez, vous donnez de l'espace à cet endroit-là. Et puis vous continuez à faire ça. Et après avoir séparé le petit orteil des 4 autres, vous pliez les 4 autres vers la plante de pied. Donc vous séparez d'abord, vous donnez de l'espace et ensuite vous amenez les 4 autres vers la plante de pied. Vous pliez les orteils. Vous allez ensuite reprendre le 4e orteil avec le dernier. Vous ouvrez l'espace entre le 4e et le 3e, vous pliez les 3 premiers. Et vous revenez, vous écartez, vous pliez les 3 premiers. Est-ce que vous respirez toujours? Puis vous prenez le 3e orteil avec les 2 derniers, vous écartez à nouveau l'espace entre le 3e et le 2e, vous pliez les 2 premiers. Puis vous prenez le 2e orteil avec les 3 autres, vous écartez l'espace entre le 2e orteil et le gros orteil, vous pliez le gros orteil. Jusqu'où vous pouvez le plier, sans que ça fasse mal. Et puis quand vous voulez, vous laissez ça, vous revenez sur le dos. Quelle sensation est-ce que vous avez de votre pied, de votre jambe que vous venez d'explorer? Est-ce qu'il y a autre chose qui attire votre attention? Vous allez rester allongé, vous allez plier vos 2 jambes s'il vous plaît. Vous allez ramener la même jambe, donc la jambe gauche a priori, sauf indication contraire, et sur votre cuisse. Est-ce que vous pouvez aller amener les doigts de la main opposée entre chacun de vos orteils? Essayez. Il y a des endroits qui vont être plus faciles que d'autres pour passer. Donc, c'est comme si vous entrelaciez les doigts d'une main avec les doigts du pied de l'autre côté. Et une fois que vous avez trouvé, ou en tout cas que vous n'êtes pas loin de ça, est-ce que vous pouvez commencer à laisser votre main guider les orteils pour les amener un peu en direction de votre cheville, de votre tibia? Donc tout à l'heure, vous avez beaucoup amené les orteils à aller vers la plante de pied. Maintenant, vous allez dans la direction opposée.
Est-ce que c'est facile? Sentez comment vous faites. Et sentez aussi si vous emmenez un peu plus le gros orteil vers la cheville ou un peu plus le petit orteil. Et peut-être que l'espace entre le petit orteil et le quatrième n'est pas encore assez grand pour y laisser passer les petits doigts ou un autre doigt. Donc si pour vous c'est trop difficile, laissez les doigts qui le peuvent entre vos orteils et puis les autres, trouvez-leur une façon de faire pour quand même emmener tous vos orteils dans l'autre direction, donc vers votre tibia. Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous pouvez faire ça en souriant? Puis volontairement, quelquefois, amenez plutôt le gros orteil, c'est-à-dire ou peut-être le deuxième aussi, mais cette partie-là de votre pied, puis une autre fois, amenez plutôt le petit orteil. Et puis, lâchez votre pied avec votre main. Et vous allez reposer votre pied 2 secondes peut-être au sol. Reposez le pied 2 secondes au sol. Vous allez ensuite rapprocher le genou de cette jambe-là vers votre poitrine. En tout cas, vous allez soulever votre pied du sol, de manière à ce que vous ne teniez pas votre pied. Et voyez si vous pouvez maintenant, sans les mains, faire un mouvement de vos orteils qui vont vers la plante de pied et puis dans la direction opposée. Et ce seront vraiment les orteils. Et est-ce que c'est possible de faire ça sans que la cheville fasse trop de travail? Est-ce que ça peut être dans vos orteils? Et est-ce que vous respirez? Ok. Laissez ça. Roulez sur le côté, venez vous mettre debout quelques secondes. Quelle sensation est-ce que vous avez du côté que vous venez de travailler? Non seulement au niveau de l'appui de votre pied au sol, mais de tout ce côté-là, à la verticale. Et que vous ayez senti quelque chose de clair ou pas, quand vous voulez laisser ça, revenez sur le dos. Amenez l'attention vers l'autre pied. Imaginez que vous preniez votre gros orteil et que vous le tourniez autour de lui-même, en l'allongeant, comme vous avez fait de l'autre côté. Imaginez que vous prenez ensuite votre deuxième orteil et que vous faites la même chose avec donc votre pied droit. Imaginez que vous prenez votre troisième orteil, vous allongez, vous tournez. Imaginez que vous prenez le quatrième orteil, que vous allongez et que vous tournez. Imaginez que vous prenez le dernier, que vous allongez et que vous tournez. Imaginez que vous reprenez votre gros orteil, vous l'allongez, vous le pliez en direction de la plante de pied. Imaginez que vous prenez votre deuxième orteil, vous l'allongez, vous le pliez en direction de la plante de pied.
Vous le relâchez, vous prenez le troisième orteil, vous faites la même chose, vous allongez, vous pliez. Vous imaginez que vous prenez le quatrième, vous l'allongez, vous le pliez, vous le ramenez. Puis le dernier s'allonge, se plie et revient là où il est. Imaginez que vous prenez votre gros orteil dans une main, les 4 autres dans l'autre. Vous donnez de l'espace entre le gros orteil et le deuxième. Vous ramenez le deuxième orteil avec votre gros orteil. Vous imaginez que vous donnez de l'espace entre le deuxième orteil et le troisième orteil. Vous ramenez. Vous prenez le troisième orteil avec les 2 premiers. Vous donnez de l'espace entre le troisième et le quatrième orteil. Vous ramenez. Vous prenez le quatrième orteil avec les 3 premiers. Vous donnez de l'espace entre le quatrième et le petit orteil. Vous ramenez. Et puis, vous allez vous imaginer que la main opposée prend se met, disons, entre chacun de vos orteils. Et que cette main-là commence à faire un mouvement où vous ramenez les orteils en direction de votre tibia, en direction de votre plante de pied. Donc vous alternez. Vous respirez, c'est facile. Et imaginez que la main, alternativement, entraîne un peu plus les orteils vers le gros orteil, puis les orteils vers le petit orteil. Et que tout ça permet d'assouplir un peu plus votre pied. Et puis vous allez plier vos 2 jambes, ramener votre genou droit vers vous. En tout cas l'autre genou, si c'est... Voilà. Et en vrai, vous pouvez le faire, ce mouvement où les orteils de votre pied droit vont en direction de la plante de pied, donc sans vos mains, vont dans la direction de la plante de pied et puis vers votre tibia. Et c'est que les orteils qui font ce travail. Et sentez quelles sensations vous avez de ce côté-là, avec délicatesse. Est-ce que vous avez plus de sensations vers le gros orteil, vers le petit orteil? Et si une fois c'était le gros orteil qui entraînait les 4 autres, et puis si une autre fois c'était le petit orteil qui entraînait les 4 autres? Est-ce que vous pouvez en tout cas sentir que votre pied n'est pas un bloc? Ok, et puis quand vous voulez, laissez ça, allongez vos 2 jambes. Et constatez ce qui est devenu votre contact au sol. Si tout à l'heure, après l'exploration très longue d'un même côté, vous étiez senti très différent du côté droit et du côté gauche, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça s'est un petit peu estompé? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui attire votre attention? En particulier peut-être dans la façon dont votre dos fait contact et dans la façon dont les épaules sont organisées maintenant par rapport au tout début de la leçon.
Et si vous roulez votre tête d'un côté et de l'autre, quelle sensation est-ce que vous avez de ce mouvement de votre tête maintenant? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est devenu plus léger, plus libre, plus facile? Ok. Alors, laissez ça et quand vous voulez, à votre rythme, vous allez trouver une façon de venir vous mettre debout. Et une fois debout, eh bien, sentez ce que vous sentez debout. Et sentez comment ce petit travail sur vos orteils a peut-être fait changer la façon dont vous vous tenez debout, la façon dont vous vous sentez en appui, la façon même peut-être dont vous respirez. Et à nouveau, levez un bras et levez l'autre et sentez comment ça se passe. C'est quelque chose de différent, dans la qualité, dans la légèreté. Et puis laissez vos bras tranquilles et marchez simplement et notez comment vous le faites maintenant. Et puis on va s'arrêter là. Merci.